Ah ouais, c'est bon. On a un petit peu de misère avec le timing, là. On Ouais. fait un bout qu'on n'a pas fait de vidéo. Bon, le titre, c'est encore la E-Tracer Valve encore, ou peu importe comment ce qui est formulé. Là. Mais on va en parler de ça parce qu'on a encore eu des visites en rapport avec ça. Et la E-Tracer Valve a été retirée du moteur, mais on va vous expliquer à quoi ça sert parce que c'est beau de l'avoir entre nos mains, mais ça donne rien de l'avoir entre nos mains si on ne comprend pas pourquoi que ça existe. Puis là, on se répète, là, quand la compagnie a dépensé de l'énergie, de l'argent, des études pour installer une pièce, rassurez-vous, ils ne mettaient pas de pièce, hein, pour rien. Fait que si le morceau existait là, ben, il faut pas l'enlever parce qu'on comprend pas comment ça marche. C'est pas une bonne raison. On va utiliser la Bell Packard 30 comme exemple parce que c'est facile à voir, puis on va faire un bel exemple pour aider à comprendre. La E-Tracer Valve, c'est ni plus ni moins qu'une valve de contournement qui va servir de l'échappement pour aller réchauffer une partie du collecteur d'admission. Évidemment, il se mélange pas avec, Ouais, c'est avec ça. le mélange air C'est essence. alentour, puis c'est... Alentour. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis même dans les températures chaudes, c'est pas juste pour le Québec, ça sert, ça. Bon, ben c'est Même si on justement... est en Floride, en Californie, au Texas, Ben, c'est on ça. en a besoin. On en a besoin. C'est pour ça qu'on utilise aujourd'hui la température d'aujourd'hui, qui fait 92 beaux degrés en Fahrenheit métrique. Ouais. Et il fait 92 parce que là, vous ferez la conversion, il fait 25-26. Mais 25-26, là, pour plusieurs, là, la E-Tracer Valve n'est pas utile. Bon, ben, lui, il n'y a pas de E-Tracer Valve à débit variable comme la plupart des véhicules. À cette époque-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait un détour qui était toujours à on. C'est-à-dire que l'échappement réchauffait toujours l'admission. Ce qu'on a compris plus tard, qui était un peu La une chaleur erreur. de l'échappement, La chaleur pas l'échappement comme tel. Oui, c'est ça, la chaleur de l'échappement, pour garder l'admission un peu plus chaude. Le problème, c'est qu'on veut, quand on a un moteur, on le veut performant, on aime mieux qu'il respire de l'air frais que de l'air chaud, mais bon, là, on est en 1930, il faut lui pardonner quand même un peu. Probablement que le rappel n'avait pas été mis à jour. Juste une parenthèse, c'est pas pour réchauffer l'air, mais c'est plus pour réchauffer l'essence. En passant, je trouvais que ma joke était drôle. Non, j'ai pas compris ta joke. Non, C'est comme une chaufferette, hein? c'est comme une chaufferette, c'est ça. C'est ça, c'est parfait. C'est plus pour réchauffer les gouttelettes, c'est réchauffer l'essence pour pas que l'essence colle aux parois puis devienne une goutte. On veut que l'essence reste aussi, en vapeur. On veut qu'en fine gouttelette ou en vapeur. Quand vous ouvrez votre robinet à ce temps-ci de la journée, dans la salle de bain ou dans la cuisine pour prendre un bon grand verre d'eau froid, si vous laissez couler l'eau le moindrement, le cornet du robinet vient plein d'eau, il se forme de la condensation, l'humidité aime le froid. Fait qu'elle va aller se condenser, et voilà. Mais pour l'enlever, l'eau, vous avez deux choix, c'est partir l'eau chaude ou prendre un linge. Ouais. Mais c'est un peu le même phénomène qui se passe, mais à l'intérieur de la canalisation d'admission. C'est que là, pour comprendre le phénomène, on va faire un petit test ensemble après. Mais quand on vaporise l'essence, pour qu'il reste vaporisé, il doit prendre sa chaleur en quelque part. Fait qu'il va prendre la chaleur sur la canalisation d'admission. Ça veut donc dire, s'il prend sa chaleur là, il refroidit la canalisation d'admission. Le refroidissant, il se tire dans le pied, puis il a envie de se condenser sur la paroi de ce qui vient de refroidir. Bon, mais ça, il faut éviter ça. C'est chaud puis c'est frais, ça fait le chaud-fret. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, OK. Ça, on veut éviter ça parce que sinon, la chambre à combustion va manquer d'essence. Donc, le moteur va caler. C'est pour ça qu'on voit de l'eau, là. Là, on voit de l'eau. Ça, là, c'est des gouttes de condensation, mais cette fois-ci, c'est de l'eau extérieure qui vient de l'humidité extérieure. Et si on met le thermomètre dessus, on va essayer de trouver le bon spot, là. On va essayer de trouver le spot qu'on avait tantôt. Bon, on avait un 56, là. Je sais pas pourquoi il saute, là. On a 56 degrés en Fahrenheit ici. Pourtant, le moteur est à la température de la pièce. On a l'échappement qui est à 335, 350, ça joue là-dedans. Bon, ben, on se doit, dû à la vaporisation, de réchauffer la canalisation pour que ça se rende dans la chambre à combustion en vapeur ou en micro-gouttelettes. C'est pour ça que c'est fait comme ça ici pour venir le réchauffer. C'est ça. Lui, il vient le réchauffer. Ici, ça reste froid parce qu'il n'y a pas de canalisation, mais c'est parce qu'on a la preuve. C'est facile de le montrer. Ce moteur-là, on le met en marche. Il faisait 26 degrés là, dans le garage.
Puis pourtant, là, la température baisse ici, on se met la main dessus, c'est très froid. Parce qu'ici, on a la canalisation d'échappement qui continue, puis l'échappement s'en va là, puis on a cette partie-là qui a été rajoutée pour venir encercler la canalisation d'admission pour le réchauffer. Bon, mais c'est quoi ça, c'est pas réchauffé, mais rendu là, ça devient réchauffé. C'est ça. Mais là, pour comprendre le phénomène de refroidissement puis de réchauffement, on va prendre notre bonne vieille canette de brake cleaner. Le brake cleaner, on va dire que c'est l'essence vaporisée. Fait que l'essence vaporisée, pour pouvoir s'en aller en vapeur ou s'évaporer, a besoin de chaleur. Bon, il va absorber la chaleur. Il va absorber de la chaleur de la pièce dans laquelle il circule. Là, dans le cas qui nous occupe, ta main est à 92 degrés. Vaporise maintenant le brake cleaner dessus. Elle est tombée à 78, 79 instantanément. Fait que le brake cleaner est en train de prendre la chaleur de la main pour s'évaporer parce que son rôle dans la vie, c'est de s'évaporer. Mais l'essence, c'est un peu la même chose. Fait que si on refroidit, si on réchauffe, pardon, je recommence. Si on réchauffe pas la canalisation d'admission, même à 26 degrés, on pourrait, dépendamment de la forme de la chambre à combustion, la forme du collecteur d'admission, on pourrait même, dans certains cas, avoir de l'eau qui se condense à l'intérieur de la base du carburateur et avoir de la glace, une formation de glace. Ça peut arriver. Fait que la fameuse e-Tracer valve qu'on enlève parce que, sous prétexte que c'est pas utile l'été, mais là, c'est un bel élément de preuve comme quoi que même en été, on a besoin de la réchauffer. Fait que voilà. Tu t'arrêtes ça de même? Tu rajoutes non, c'est bon. Ben oui, OK. Suivez-nous, likez-nous, YouTube, Facebook, Instagram. Benoît Charest, Alain McKenna. Ça a l'air que leurs balados vont repartir bientôt. Ça recommence. Puis, mi-fin septembre.